Idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovanne. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver et d'être à votre écoute jusqu'à 17h. Alors vous savez que les jours rallongent, le temps s'améliore et à cette période du printemps, on a envie de faire du rangement chez soi et même de nettoyer énergétiquement notre maison. Alors certains font même des protections pour son habitat. Et oui, les rituels de magie pour l'habitat existent-ils vraiment? C'est le sujet du jour. Faites-vous des protections dans votre habitat ou avez-vous des rituels à transmettre? Venez témoigner à l'antenne, mais aussi pour poser toutes vos questions concernant votre devenir au 0826 300 300. Vous pouvez aussi nous contacter depuis notre adresse email à votre écoute @sudradio.fr. Nous suivre bien sûr en direct depuis notre site internet sudradio.fr ou sur YouTube. À la réalisation de l'émission, c'est Marie, au standard Aude et Jordan. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovanne. Est-ce tout simplement pour vous important d'avoir une maison accueillante ou pas? Ou est-ce simplement l'agencement des meubles ou la décoration soignée qui vous permet de sentir que cette maison est accueillante? Alors certains vous diront que oui et d'autres vous diront non, et que cette réponse réside dans la magie du foyer ou de la magie domestique, celle par des rituels qui donnera du charme, du bien-être avec une touche de magie à votre espace de vie. Depuis des millénaires et aussi avec différentes cultures à travers le monde, il existe des traditions et des croyances liées à la magie du foyer. Comme en Chine, il est courant de placer des miroirs devant la porte d'entrée pour repousser les mauvais esprits. En Europe, vous savez que les herbes comme la sauge, le laurier et le romarin sont souvent utilisés pour purifier l'énergie de la maison. Mais certains objets ordinaires peuvent être transformés aussi en talismans de protection, comme le fer à cheval, qu'on connaît bien, pour lequel on accroche au-dessus d'une porte d'entrée pour porter chance. Aussi en allumant des bougies spéciales, en créant des autels sacrés ou en récitant des incantations et bien d'autres rituels que nous pouvons faire. Car la magie du foyer offre également des rituels pour attirer l'amour, la prospérité, la paix dans votre vie quotidienne. Et pour ceux qui croient à ces pratiques, elle aide à créer aussi une atmosphère harmonieuse et magique dans votre maison. Et à présent, je vais demander à notre prochain auditeur, notre premier d'ailleurs auditeur, Gabriel, si lui, il a aussi peut-être des rituels pour protéger sa maison. Bonjour Gabriel. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Alors Gabriel, vous avez 41 ans, vous habitez le Nord, et est-ce que vous êtes, est-ce que vous croyez en ce genre de choses et vous avez vous-même des rituels pour protéger votre foyer, votre maison? Alors oui, j'y crois. Moi j'utilise, j'ai un œil bleu turc, et puis je suis croyant aussi, j'ai une sainte à la maison, et puis j'ai aussi de l'encens à la sauge, comme vous avez expliqué au tout début de votre émission. Et ça, je fais un petit rituel au moins une fois par mois. Je passe avec de l'encens dans toutes les pièces de ma maison pour protéger ma maison. Et là, j'en ai plus, mais de temps en temps, ça m'arrive de mettre du gros sel aussi à l'entrée. D'accord. Vous savez que, sûrement vous le savez, mais je rappelle que la sauge, on utilise souvent pour faire ces rituels la sauge blanche, et elle est utilisée dans le monde entier, et puis depuis la nuit des temps, puisque chez les Celtes, ça permettait de faire des rituels de protection, et chez les Amérindiens, c'était pour chasser les mauvais esprits. Et on utilise aussi beaucoup, je ne sais pas si vous connaissez le papier d'Arménie. Je connais, mais je n'ai jamais utilisé ça. Le papier d'Arménie, c'est à base de résine. Enfin, c'est un papier qu'on laisse comme ça se consumer, et qui est à base de résine de benjoin, et qui aussi purifie l'air, mais aussi a un effet apparemment de protection. Oui. Alors, avec tout ça, vous vous sentez bien protégé dans votre maison ?
Oui. Et puis j'ai des protections aussi sur moi. J'ai des colliers. J'ai mes petits gris quoi. Voilà. Je vais pas dire mes symboles, mais je suis très dans la symbolique. Mais je crois que si on faisait un sondage, la majorité des personnes a toujours avec soi ou ont eu à un moment donné de leur vie un petit riri ou quelque chose on se rattache à travers une croyance, ça c'est certain. Alors c'est un retour de témoignage parce que vous nous avez appelé il y a quelque temps, Gabriel. C'était à quel moment ? Alors je vous ai appelé quand vous étiez encore avec Trina il y a 3 ans, c'était en 2021. D'accord. Où je voulais avoir votre ressenti sur mes projets de reconversion professionnelle. Donc ça c'était mon premier appel et vous m'avez parlé. J'avais une idée de me lancer dans le magnétisme et tout ça. Vous avez confirmé mon choix et j'avais repris une formation en tant que sophrologue et vous avez dit qu'il y avait la sophrologie mais il allait y avoir autre chose. Et en fait, suite à ça, le chemin faisant, j'avais pour projet de partir dans de l'insertion et la formation. Et je vous ai recontacté il y a 2 ans. Pour savoir un peu le choix que j'entreprenais. Vous m'avez conseillé vous avez dit que c'était ok. J'ai repris des études à la fac et j'ai eu mon diplôme, j'ai eu mon expérience professionnelle. Donc je vous remercie pour ça aussi, pour vos éclairages. Et par contre aujourd'hui, j'ai pas continué dans la structure où j'étais, mais je veux rester dans le domaine de l'insertion, de la formation. Et je voulais avoir un peu votre ressenti sur la suite. Je veux rester dans ce secteur et je voulais voir qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous pressentez pour moi après quoi. Est-ce que je vais trouver dans une structure parce que je suis pas resté dans la structure où j'étais car les conditions ne plaisaient pas et j'espère. J'ai passé un diplôme et je veux maintenant avoir un statut cadre et gagner plus ma vie quoi. Donc, bien sûr. En tous les cas, je remercie tous les jours et notamment nos auditeurs de Sud Radio où effectivement cette émission apporte déjà du réconfort et puis de l'encouragement comme vous puisque depuis toutes ces années vous êtes accroché, vous avez continué, vous m'avez fait confiance aussi sur mes orientations que je ressentais pour vous et de ce que j'ai pu vous donner comme avis. Donc c'est très bien et c'est porteur puisque aujourd'hui vous en êtes à arriver à une jolie période de votre existence et à une certaine forme de satisfaction. Et ça va continuer. Ça va continuer, Gabriel, parce que oui, vous allez avoir une opportunité professionnelle qui vous attend et je crois que ça reste dans le domaine toujours de tout ce qui touche à l'insertion et à l'information. Et vous verrez que les choses vont pouvoir se mettre en place. Alors, il y a un organisme que vous avez contacté auparavant avec qui ça n'a pas pu le faire ou peut-être ils n'étaient pas dans cette demande ou dans cette possibilité de vous offrir un poste et là apparemment il y aurait quelque chose qui semblerait s'offrir à vous et vous donner justement cette opportunité-là et cette possibilité-là. Donc ce que j'aurais tendance à vous dire c'est de ne pas hésiter à peut-être reprospecter sur des sur des pistes ou sur des entreprises sur lesquelles vous avez déjà prospecté auparavant et de ne pas hésiter à faire de la relance parce que pour moi ça viendra plus en agissant de cette manière-là que sur de nouvelles annonces. Mais bien sûr multipliez vos chances, faites les deux. Mais n'oubliez pas que vous avez peut-être déjà prospecté cette entreprise ou cet organisme-là et vous verrez qu'à partir de là, il y a une ouverture qui s'offre à vous, il y a une possibilité, d'ici à peu près 2-3 mois, où là, je vous sens être dans cette évolution et de trouver un poste qui puisse vous convenir à tout niveau, que ce soit sur l'intention de vous projeter, des conditions de travail et aussi au niveau de l'aspect matériel et financier. D'accord, super. Je suis content. Il faut y aller à fond.
Il faut y aller à fond, j'y vais, Alexandre, et c'est pour ça que je me suis dit il faut que je contacte Alexandre déjà pour remercier pour vos éclairages. Alors pour vous faire un petit retour de prédiction, pour vous aussi, vous m'avez parlé qu'il y avait quelqu'un qui allait me trouver ou me parler d'une formation. À l'époque, je partais dans la sophrologie, et en fait c'est celle qui m'accompagnait dans ma reconversion qui m'a parlé de formation dans l'insertion, et il y avait une licence à une fac qui me permettait d'avoir un diplôme universitaire. Donc c'était elle, cette fameuse femme. Donc voilà, merci beaucoup Alexandre. Et merci puis je vais réécouter ce que vous me disiez, et puis bien sûr, n'hésitez pas à réécouter sur les podcasts depuis notre site internet sudradio.fr évidemment. Et puis tenez-nous au courant, on se donne peut-être rendez-vous dans une période de 2-3 mois pour nous dire où c'est que vous en êtes un petit peu. Avec plaisir. Alexandre, je peux juste vous demander un truc flash. Qu'est-ce que j'aurais besoin en ce moment en 5 secondes, même pas. Allez, je vous fais confiance. Qu'est-ce que vous voyez qu'est-ce qui me ferait du bien en ce moment? Alors là, vous me posez trop. Là, je ne sais pas exactement, mais sûrement de faire ce que vous avez envie de faire et peut-être de vous faire plaisir. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant. Et d'accord. Merci à vous. Prenez soin de vous, Gabriel. À bientôt. Merci. Au revoir, Alexandre. Allez, nous on se retrouve dans quelques minutes avec Angel. Angel a connu un homme il y a 8 ans et demi. Ils ont créé un lien qui s'est transformé en liaison sentimentale. Cependant, cet homme n'est pas libre. Il est en couple, donc comment cette relation va évoluer? On revient juste le temps d'une pause. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette émission au programme Les protections en magie pour l'habitat. Alors avez-vous des rituels à faire dans votre maison? Eh bien venez en parler ou posez tout simplement vos questions concernant votre devenir au 0826 300 300. Vous pouvez aussi réagir sur le groupe à votre écoute sur Facebook, et c'est le moment du saviez-vous. Le saviez-vous, la magie en tant que pratique et croyance remonte à des millénaires. Les prêtres égyptiens étaient connus pour leurs rituels magiques en utilisant des symboles, des amulettes et des incantations pour influencer le monde spirituel. Tant qu'aux druides celtes, les druides, eux, utilisaient la magie pour guider, pour guérir et pour aussi protéger leur peuple. Le Moyen-Âge et la Renaissance ont vu un regain d'intérêt pour la magie, notamment avec l'alchimie et l'hermétisme, cherchant à fusionner science, magie et spiritualité. Et à ce jour, la magie continue d'évoluer tout en respectant ses racines ancestrales, que ce soit à travers la Wicca ou d'autres traditions contemporaines. La magie reste une voie de compréhension et de transformation intérieure. Et à présent, on écoute Angel. Bonjour Angel. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio, Angel. Merci. Angel, vous nous appelez du Pas-de-Calais. Oui, c'est ça, oui. Exactement. Est-ce que vous avez des petits rituels que vous faites chez vous pour protéger votre habitat ou d'autres choses? Oui, je me suis rendu compte que j'en avais plusieurs, en effet, oui. D'accord. Quel genre de rituels? Les rituels, des petits objets. Oui. Une petite croix dans la mesure où ça fait partie de mes croyances, avec du buis béni. D'accord. Je fais souvent brûler une bougie bénie également. Vous êtes superstitieuse? Pas trop quand même. Pas trop, hein? D'accord. Non. D'accord, parce qu'il y a quand même une différence entre nos croyances à travers des rituels et la superstition aussi. La superstition est fondée souvent sur des formes de légendes, de certaines croyances. Et puis le rituel en lui-même, c'est fondé sur une croyance pour nous, pour nos propres désirs et aussi pour atteindre certains objectifs, comme trouver l'amour, comme avoir de la chance au travail ou peut-être aussi en amitié ou d'autres choses. Et pour vous, aujourd'hui, si vous deviez brûler une petite bougie pour donner cette chance, ce serait dans quel secteur ou dans quel domaine? Affectif, professionnel, familial? Souvent, c'est en relation avec l'affectif. Actuellement, c'est plutôt sur un plan amoureux. Oui. Mais de toute façon, la bougie sert, pour moi, la lumière de la bougie sert à aller vers le haut, vers des ondes positives, de toute façon. Bien sûr. Et la bougie, bien sûr. À rechercher la tranquillité. Oui.
Alors, et voilà. Angel, vous avez connu un homme, vous avez connu, pardon, il y a 8 ans et demi. Oui. Et bon, cet homme n'est pas libre. Oui. Et racontez-nous un petit peu comment vous l'avez rencontré et aujourd'hui, comment évolue cette histoire? Je l'ai rencontré dans un lieu public, on va dire, de type bar, quoi. D'accord. Et puis, on est allé prendre un pot ensemble. Moi, j'étais dans une période douloureuse d'une rupture également. Enfin, en tout cas, d'un lien qui s'était distendu, arrêté. Oui. Et donc, cette nouvelle personne était très intéressante. Et donc, on a échangé nos numéros pour se revoir. Voilà. D'accord. Et ça, c'était il y a 8 ans et demi. 8 ans et 3 mois, on va dire plus exactement. Oh là là, quelle précision. Oui. Et aujourd'hui, vous en êtes où dans votre histoire? Est-ce qu'il est toujours là? Il est toujours aussi attentionné à vous? Ou est-ce que, effectivement, le fait qu'il soit pas libre, ça devient compliqué? En fait, là, je l'ai vu donc il y a une dizaine de jours. Et d'après ce que j'ai compris, il veut qu'on arrête de se voir, au moins dans ces conditions-là. Enfin, moi, je préfère me dire, il préfère arrêter de me voir comme ça. Bon. Bien sûr. Voilà. Vous sentez qu'il est dans la culpabilité? Oui. Oui. D'accord. Et comment vous accueillez cette nouvelle? Est-ce que pour vous l'acceptez? Ou est-ce que, de toute façon, vous avez peut-être pas le choix, mais comment vous le vivez intérieurement? Je m'y attendais pas du tout, donc je suis assez ébranlée quand même. Ouais. Oui. Alors, quelle est votre question? Je voudrais savoir comment ça peut évoluer entre nous deux. Si on aura l'occasion de se revoir, s'il va reprendre contact, si ça peut déboucher sur une reprise de la relation ou en direction d'une amitié. Voilà. Bon, en tous les cas, déjà, pour essayer de vous rassurer un petit peu, 8 ans et 3 mois, c'est pas rien comme histoire, oui. Effectivement. Donc, depuis toute cette période-là, vous avez pu forcément créer des sentiments, avoir une attache forte et difficile aujourd'hui de s'en détacher, ce qui est normal, et surtout que, d'autant plus, peut-être que ce choix d'arrêter cette relation n'est pas de votre volonté, mais de la sienne. Donc ça, c'est ce qui est de plus dur à intégrer, à accepter. Ensuite, pour lui, je crois qu'il a peur. Il a peur aussi parce qu'il vous sent peut-être très attaché, il vous sent fragilisé aussi, et il a du mal peut-être à assumer cette situation-là. Et je crois que dans sa vie personnelle, il a des problèmes, il vit des difficultés. Alors, il ne vit pas des difficultés uniquement avec sa femme. Peut-être que d'un point de vue familial, il y a des fragilités, il y a des difficultés. Et puis aussi, l'âge avance, il est peut-être pas dans la même dynamique, dans la même énergie. Votre histoire, elle aussi, je veux pas dire qu'elle s'est consumée, mais elle a son vécu aussi. Donc il y a tout un ensemble de choses qui font que l'histoire s'est mise à vieillir et naturellement. Et donc à vous d'accepter et d'intégrer le fait que, la relation doit évoluer autrement et différemment. Alors je ne sens pas une rupture brusque, je ne sens pas quelque chose de violent. Je sens qu'au contraire, les choses peuvent se faire progressivement, mais surtout, ne mettez pas des œillères, ne mettez pas, je dirais, un voile devant vous, et surtout acceptez et ne lui en voulez pas, parce que c'est aussi son choix, c'est aussi sa décision, et cet homme ne quittera pas sa femme pour aller vers vous, mais que ce soit vous ou une autre personne, c'est tout simplement sa prise de décision. Donc, je sens qu'il y a un détachement, je sens que vous serez amené à vous voir, je sens que cette relation peut très bien à un moment donné s'orienter un peu en amitié, en complicité, mais vous dire aujourd'hui non, vous inquiétez pas, il va quitter sa femme, vous allez revenir ensemble, tout ça, je crois pas. Je n'y ai jamais cru ça. Alors je c'est n'y ai très jamais bien. cru, Mais c'est très bien, comme ça je vous fais pas espérer quoi que ce soit. Par contre, je pensais à la pérennité de ce qu'on vivait. Oui, ça peut un petit peu, mais ça s'estompe.
il y a la culpabilité là qui le ronge de plus en plus. Bien sûr, c'est pour ça qu'il y a des moments il aura besoin d'espace-temps, il aura besoin des moments de souffle et ça va être très aléatoire, mais je pense que vous êtes amené à vous revoir de temps en temps et il y a quelque chose qui se réactive et qui s'éteint un peu ou qui s'essouffle un peu et voilà. Donc à vous d'ouvrir le regard sur autre chose et de ne pas être sur un seul espoir avec cet homme, d'accord ? Oui, et si quelque chose se redéclenche, ce sera dans combien de temps? Et est-ce que moi je dois agir ou pas? Alors, je peux pas vous dire ce que vous devez faire. Hein. Après, moi, je pense que d'ici l'été, il peut avoir un renouveau, mais à vous de maîtriser les choses et d'être, je dirais, face à votre destin aussi. D'accord? Oui. Merci, Angel. Prenez soin de vous. Merci beaucoup, merci. Alexandre. Bonne journée. Merci. Et à présent, c'est à vous pour poser toutes vos questions, qu'elles soient sentimentales, professionnelles ou bien sur d'autres sujets. Un seul numéro, le 0826 300 300. On se retrouve avec Lily. Elle a été mariée à un homme qui est malheureusement décédé en mettant fin à ses jours. Elle a ensuite partagé la vie d'un homme pendant 20 ans et cet homme l'a quittée pour une autre femme. Alors va-t-elle pouvoir renouer sa vie ou en tous les cas se renouer avec la vie amoureuse? Eh bien, on en parle dans quelques instants. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, il est 16h30. Alors bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie d'émission. La question du jour est de savoir si vous-même vous avez des protections dans votre habitat ou si vous avez des rituels à ce sujet-là. Et si vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas à le faire au 0826 300 300, mais aussi pour poser toutes vos questions sur votre devenir. Je suis à votre écoute. Vous pouvez aussi nous suivre en direct depuis notre site internet sudradio.fr et surtout télécharger notre application. Si à présent vous voulez témoigner ou réagir dans l'émission de demain, le sujet sera sur la numérologie. Alors, je serai accompagné je serai accompagné de Alexandra Gabriel demain. On sera tous les deux ensemble pour justement vous aider pour répondre à toutes vos interrogations. Elle sur la partie numérologie et moi bien sûr sur ma partie ressenti. Vous souhaitez faire partie de ceux qui auront ce privilège de passer l'antenne? Eh bien, c'est le 0826 300 300 ou postez tout simplement votre demande aussi depuis l'adresse email à votre écoute @sudradio.fr. Je vais y arriver. Avant de retrouver Lily, je reviens sur notre sujet du jour, les protections en magie pour l'habitat. Alors vous savez qu'il existe 4 principes fondamentaux de la magie. Elle repose sur certains paliers essentiels, notamment dans un premier temps sur l'intention. L'intention, c'est le cœur de toute pratique magique. L'intention est la force motrice derrière chaque sortilège ou derrière chaque rituel. Aussi, il y a les symboles. Les symboles ont le pouvoir de canaliser, de diriger l'énergie. L'énergie, on en parle, tout est énergie en magie. Et en magie, il est important d'apprendre à sentir, à manipuler, à diriger cette énergie, c'est crucial. La correspondance ou les correspondances, que ce soit en rapport avec des herbes, des cristaux ou des couleurs, eh bien, chaque élément possède une vibration spécifique utilisée dans les rituels et c'est ce qu'on appelle des correspondances. Et à présent, j'accueille Lily. Bonjour Lily. Bonjour Alexandre, merci de me recevoir sur l'antenne. Merci à vous de votre fidélité à Sud Radio. Lily, vous nous appelez de Biarritz. Oui. Et est-ce que vous avez des rituels ou est-ce que vous êtes croyante à ce niveau-là sur tout ce qui est en rapport à la protection de l'habitat? Ah oui, complètement oui. Et qu'est-ce que vous faites comme rituel, Lily? Alors moi je mets le gros sel aux 4 coins dans la maison, partout dans les pièces. Oui. Et puis devant la porte aussi, le gros sel. D'accord. Vous l'enlevez régulièrement ce gros sel? Faut pas qu'on glisse dessus quand même. Oui, je l'ai fait au début quand je suis arrivée. D'accord. Et puis de temps en temps j'en pose sous le lit. Que j'ai une amie qui est kinésiologue et qui était venue à la maison, qui avait constaté qu'il y avait des entités qui les avaient enlevées en fait avec une pendule. Oui. Et qui m'avait conseillé de poser des pierres, les pierres qui correspondaient à la maison, aux pièces, pour être protégées. D'accord. Et vous vous sentez plus protégée depuis que vous faites ça? Oui, complètement oui. Est-ce que c'est pas seulement une croyance?
d'après vous? Je ne sais pas, mais au début, j'ai eu quand même quelques rêves un peu bizarres, quoi. Enfin, quand je suis arrivée ici. Oui. Et je n'étais pas très bien. D'autant que, bon, j'avais une séparation en 2018 où il m'arrivait quand même beaucoup de choses en continu, sans que l'une se termine, l'autre commencer. Des accidents de voiture, tomber malade, et puis des accidents de voiture, des soucis avec des papiers. Enfin, j'ai eu toute une période où j'ai eu vraiment beaucoup de soucis en permanence, sans savoir pourquoi, alors qu'avant ça ne se produisait pas. Et puis j'avais eu quelqu'un qui m'avait dit il faut voir quelqu'un, peut-être quelqu'un qui fait de la magie noire ou quelque chose comme ça, quoi. Oui. Bon. Attention, après il faut pas non plus trop tomber dans les dérives, hein, parce que c'est facile de faire peur avec l'invisible. Hein. On peut imaginer tout un tas de scénarios, donc il faut rester assez, je veux pas dire terre à terre, mais il faut rester rationnel. On peut croire en ce genre de choses, on peut accepter qu'effectivement il y a des choses sur lesquelles nous ne pouvons pas tout percevoir ou en tous les cas tout contrôler. Alors ça, moi je suis complètement d'accord, mais il faut pas non plus alimenter notre esprit par des scénarios ou par des suppositions qui s'éloignent de la réalité et puis aussi d'avoir des personnes qui vous font peur. Il faut faire attention parce que c'est trop facile d'utiliser la faiblesse des gens et ça je le rappelle, c'est important. Oui, alors après ça c'est une amie qui ne percevait pas d'argent, c'est quelqu'un qui avait un don. Non mais même argent après, ou pas argent, c'est tout simplement c'est qu'à un moment donné on peut, il y a des personnes qui peuvent le faire de cette manière-là pour avoir le pouvoir sur l'autre et avoir un rôle de domination. Donc bon, voilà, mais je dis pas que vous êtes face à l'escroquerie. J'ai simplement appliqué les pierres. Ça marche bien. D'accord. Ça va bien. Bon, mais très bien. Voilà. Du moment que ça fonctionne pour vous et que ça, que vous soyez vous en harmonie, en équilibre avec ce que vous faites, c'est parfait. Après, voilà, c'est juste à un moment donné quand on vous enlève votre liberté de penser ou qu'il y a des dysfonctionnements ou une manière différente de ce que vous étiez auparavant ou de ce que vous êtes aujourd'hui, où là il faut quand même se poser des questions. Mais pour vous, ça fonctionne comme ça et c'est très bien. Lily, alors vous avez un parcours affectif un peu difficile, parce que vous avez un homme qui est parti par ses propres choix. Il a mis fin à ses jours. Ensuite, vous êtes resté 20 ans avec un homme et aujourd'hui, vous êtes seul ? Oui, je suis seule depuis 2018. D'accord. Quelle est votre question ? Moi, je voudrais savoir si je vais rencontrer quelqu'un avec qui je vais pouvoir continuer un bout de chemin dans ma vie, quoi, pas rester seule tout le temps, partager les choses que l'on aime ensemble et rencontrer l'amour, quoi. Bien sûr. Tout simplement. Cette dernière histoire de 20 ans, ça vous a beaucoup affecté ? Oui, beaucoup, oui. Et est-ce que vous avez le sentiment d'avoir fait le deuil aujourd'hui de cette histoire ? Oui. Oui. D'accord. Alors écoutez, pour moi, il y a une rencontre qui s'annonce. Il y a une rencontre qui est là et je pense même que vous en avez raté une. Alors c'est pas grave en soi. Dans la vie, on peut avoir plusieurs possibilités et plusieurs opportunités de rencontrer des personnes. Mais je crois qu'à un moment donné, vous avez fermé un peu le regard sur la possibilité de la bonne rencontre. Et voilà, et ça vous a échappé. Mais il y a eu quelque chose dans ce sens-là qui aurait pu vous permettre de rencontrer une personne avant. Mais rien n'est grave ou en tous les cas rien n'est dangereux pour vous puisque pour moi il y a quand même à nouveau une réalisation sentimentale à venir et alors c'est très étrange parce que on dirait que c'est bientôt là, c'est vraiment au niveau du temps, j'ai l'impression que c'est imminent, il y a quelque chose qui est vraiment proche et j'ai du mal à donner le temps parce que j'ai l'impression que c'est dans le moment présent pratiquement. Alors est-ce que cette personne vous l'avez déjà vue, est-ce que vous la connaissez, est-ce que vous la côtoyez? Moi, j'ai rencontré quelqu'un au mois de mars l'année dernière, mais ça s'est arrêté
très vite. D'accord. Non, c'est pas une histoire qui a été déjà vécue ou qui s'est déjà réalisée. Hein. Je dirais que la personne, vous l'avez déjà rencontrée, mais il n'y a pas eu pour autant auparavant une histoire. C'est pas un retour d'une personne, pas du tout. Mais vous verrez, et soyez très attentive à votre entourage, à la manière dont vous avez un regard sur l'individu ou des endroits là où vous allez, où vous fréquentez, parce que je sens que vous allez être surprise très prochainement et avoir la possibilité de faire cette nouvelle rencontre et de vivre une jolie histoire. Ça prendra un petit peu de temps avant de se mettre en place parce que vous avez besoin d'être en confiance, mais vous verrez que les choses vont évoluer et se positionner positivement. À mon avis, et de ce que je peux ressentir, c'est que à cet été, vous serez vraiment dans une belle réalisation sentimentale. C'est une bonne nouvelle. Oui, bien sûr que c'est une bonne nouvelle. Bien sûr. Et là, je suis un peu sur la fin de carrière. Moi, je suis infirmière. Bon, moi, j'adore mon métier. Hein. Et je voulais savoir si j'allais pouvoir aller jusqu'à la fin. Alors, là, on est sur un autre sujet, Lily. Désolé, il y a pas mal d'auditeurs qui sont en attente. Donc, si vous voulez, vous restez à l'antenne et on vous reprogrammera un prochain passage. Mais là, je ne vais pas pouvoir vous répondre tout de suite. D'accord ? Donc, en tout cas, là, je peux être tranquille. Je vais enfin rencontrer quelqu'un. Exactement. D'accord. Merci Lily, prenez soin de vous. À très bientôt. Merci. Et avant de retrouver notre prochaine auditrice, Elisabeth, je vais vous donner des conseils pour pouvoir protéger votre habitat avec la magie. Alors, il y a plusieurs façons de faire. C'est premièrement par la fumigation, c'est-à-dire brûler de l'encens ou des herbes aromatiques comme la sauge ou le palo santo pour purifier l'air et aussi éloigner les énergies négatives. Vous avez aussi la purification par le sel, comme nous parlait tout à l'heure Lily de ce qu'elle fait. Placer du gros sel dans les coins de chaque pièce, puis balayer et jeter-le à l'extérieur pour éliminer les énergies négatives. La purification par l'eau, alors mélanger de l'eau et du sel dans un bol, puis aspergez-en un peu à chaque pièce en récitant peut-être une prière ou tout simplement une intention de purification. Vous avez la purification par les cristaux, placer des cristaux de quartz ou d'améthyste différents et ça permettra de pouvoir absorber les énergies négatives. La purification par la musique, c'est important et d'entendre ou d'écouter des mantras et des musiques relaxantes. Et puis le rangement, l'air de rien, mais le rangement est important aussi. Il ne faut pas hésiter à déplacer de temps en temps les meubles, ça fluidifie les énergies et puis surtout à faire du tri, avoir une maison bien rangée et ça permet d'évacuer toutes nos mauvaises énergies. À présent, j'accueille Audrey, je me suis trompé sur le prénom, c'est Audrey. Bonjour Audrey. Oui, bonjour Alexandre, je vous remercie vraiment. Et je m'excuse de ces difficultés à m'appeler puisque j'ai pas de téléphone portable, donc ça a été un peu compliqué. Non, vous inquiétez pas, le principal c'est qu'on vous a aujourd'hui et c'est parfait. On est très heureux de vous accueillir à l'antenne de Sud Radio, Audrey. Merci beaucoup. Vous êtes de Toulouse, Audrey. Oui, c'est ça. Oui. Voilà, et aujourd'hui vous nous appelez pour votre frère, mais juste une petite question, la question du jour, est-ce que vous avez un rituel particulier pour protéger l'habitat ? Alors, j'ai pas un rituel forcément particulier. Quand je sens que je suis un peu envahie par des choses qui pourraient être extérieures, effectivement, je mets du sel dans le coin des pièces et je brûle de la sauge, voilà. Mais je fais surtout appel en fait à mon moi supérieur, je dirais. Voilà, parce que je me dis que si c'est à l'intérieur de moi que c'est sombre et qu'en fait il faut aller chercher au-delà, quoi. Donc le rituel pour moi c'est un support, mais je fais attention, c'est pas que ça, quoi. Pour moi, c'est surtout un travail intérieur, en fait. Mais c'est vrai que j'ai une maison, en fait, là où je suis actuellement, et vous allez comprendre, je pense qu'il faut que j'en parte, mais il y a du loup sous la maison. J'avais fait venir des géobiologues, et là, donc, du coup, c'est pas des rituels. Il a fallu que je fasse différentes choses qui ont quand même amélioré, mais je sens que ça suffit pas. En tout cas, apparemment, c'est quand même une maison qui m'enfonce au niveau énergétique. Et donc, voilà. Donc, oui. Après, effectivement, en fonction de l'environnement du lieu et de son emplacement, parfois vous avez beau faire des choses, mais là, le sol est aussi important dans pour l'énergie de la maison. Audrey, alors vous nous appelez pour votre frère concernant la relation que vous avez avec lui et justement concernant l'achat d'une maison en commun, c'est ça, hein ?
C'est ça. Donc c'est parce que j'ai été très électrosensible. J'ai été isolée en forêt, tout ça. C'est une grosse maladie de Lyme. Après, quand même, j'ai fait le lien avec des traumas un peu. Puis, je pense que ce serait trop long à dire ici. Mais j'avais une maison avant, donc j'étais propriétaire, une petite grange que j'avais trouvée où j'avais fait des travaux. J'ai dû en partir donc à cause de cette électrosensibilité. Et mon frère m'a proposé qu'on fasse une SCI, que je mette ma maison en capitale, et lui s'engageait à rembourser l'emprunt jusqu'à temps qu'on vende ma maison. J'ai pas pu m'occuper de la vente de cette maison parce que j'étais vraiment pas bien, je pouvais pas faire visiter, c'était pas possible. Du coup, on l'a vendue, on a fait l'achat en 2012 et on a vendu ma maison qu'en 2020. Oui. Du coup, mon frère lui a versé une somme conséquente, 212 000 euros, et il m'a énormément aidé, et je tiens à le dire. Je renie absolument pas ça, je l'ai remercié 1000 fois, et je pense qu'il l'a fait vraiment de plein cœur. Mais je pense qu'il y a une relation de dépendance qui s'est installée, qui était sans doute une réplique de quelque chose d'antérieur. Ça vient de la relation de notre père. Pour moi, c'est clair, c'est une réplique aussi. Pour moi, ça me parle, je veux dire. Mais à partir du moment où l'emprunt a été soldé, il était décidé depuis le début, et il me l'a répété 1000 fois, que la somme qu'il avait investie, bien sûr, il savait très bien que je ne pouvais pas le rembourser, puisque j'ai une toute petite retraite pour avoir eu 15 années d'annuité en moins. Mais il m'a toujours promis que cet argent on ferait un acte chez le notaire pour une reconnaissance, et ce serait un héritage pour ses filles. Et donc après, avec une hypothèque sur la maison. Alors, quelle est votre question pour qu'on avance un petit peu, s'il vous plaît, Audrey? Ma question, c'est que aujourd'hui, il a fait intervenir des avocats qui ne l'ont pas suivi. On a fini par signer cette dissolution de la SCI qui n'a plus aucun intérêt, puisque lui, il a très peu de parts, et il remet en cause 1 an après cette signature, et il veut absolument continuer à gérer cette maison avec moi, et je ne veux pas, parce que c'est quelqu'un qui m'a assommé il y a quelque chose qui est d'ordre de la perversité narcissique. Oui. Alors, je vais répondre à votre question, Audrey. Je pense que vous allez pouvoir vous séparer de tout ça, et en tous les cas arriver à une conclusion ensemble pour essayer de faire en sorte que vous gagnez en autonomie, et que lui gagne aussi en autonomie. Parce que la difficulté et la problématique aujourd'hui, au-delà de l'aspect matériel des choses, mais vous êtes rattaché à votre frère, et vous avez ce sentiment que vous n'êtes pas si autonome que ça. Et ça va se faire. Mais pour moi, il faut attendre un petit peu. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être trop impatiente. Il faut laisser les choses se mettre en place et évoluer. Et je sens que dans quelques mois, peut-être d'ici à la fin de l'année, lui aura peut-être un autre avis sur les choses, une autre façon de penser, de réfléchir, d'agir aussi, et peut-être d'analyser la situation, et ce qui va permettre à ce que vous puissiez trouver un terrain d'entente, et vous permettre aussi de pouvoir vous séparer et de conclure cette affaire vraiment en toute, je dirais, gentillesse, et aussi sans trop vous fâcher. D'accord. Donc c'est pas la peine que je me précipite parce qu'il y a une maison qui est pas très loin avant. Non, je crois pas qu'il faut se précipiter. D'accord, Audrey ? D'accord, très bien. Merci à vous. Prenez soin de vous. Merci beaucoup, Alexandre. Merci, Audrey. Et maintenant, c'est à vous. Vous avez besoin de mon ressenti, d'être accompagné dans votre évolution de vie. Je suis à votre écoute, bien entendu, au 0826 300 300. Nous, on se retrouve dans quelques minutes avec Christine. Alors, elle se considère toujours célibataire. Elle a eu auparavant 2 relations plus ou moins longues, mais ces hommes lui reprochent d'avoir un caractère fort. Alors, va-t-elle nous le confirmer, qu'elle a ce caractère très fort, et vais-je pouvoir la guider? Eh bien, la réponse est dans quelques minutes. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie, avant de retrouver les vraies voix présentées par Cécile de Minibus et Philippe David. Alors, il vous reste quelques petites minutes pour passer dans l'émission à votre écoute. Et la parole est à Christine. Bonjour Christine. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci de me recevoir. Mais c'est avec grand plaisir. Alors Christine, vous avez 56 ans, vous êtes assistante d'achat et vous habitez l'Espinasse en Haute-Garonne. C'est ça, parfait. Et vous considérez un peu célibataire, on dit que vous avez un caractère fort. Qu'est-ce que c'est toutes ces histoires-là?
Alors, c'est-à-dire que quand je marche avec, par exemple, un compagnon, j'aime pas trop qu'on me tienne la main en public, que je supporte pas. D'accord. C'est des choses que j'apprécie pas, quoi, en fait. Dans l'intimité, il n'y a pas de souci, mais à l'extérieur, ça me dérange. Oui. Et eux, ils comprennent pas. D'accord. Et voilà. Vous aimez pas vous exposer? Non, du tout. Bon, d'accord. J'aime la discrétion. Et eux, ils le considèrent comment, ou en tous les cas, ils le prennent de quelle manière? Et ils le prennent très mal, en fait. Ils le prennent très mal. Et ils s'arrêtent sur ça? Et ils s'arrêtent sur ça, et bon, pas que sur ça, mais disons que j'ai un caractère assez fort. Aujourd'hui, je suis bien, et demain matin, je vais envoyer tout le monde balader, quoi, en fait. D'accord, Christine. Qu'est-ce qu'il vous faut comme profil d'homme pour être heureuse? Alors, profil d'homme. L'homme idéal pour vous, c'est quoi? L'homme idéal. Parce que j'ai peut-être la personne qu'il vous faut, hein, Philippe David qui est à côté de nous. Peut-être qu'il soit gentil, agréable. Ah, mais il est. Philippe David est agréable, il est gentil, il est beau, il est talentueux. En privé. Ah, en privé. Pas à l'extérieur. À l'extérieur, ça me gêne, ça me dérange. Oui, non, d'accord. Voilà. Et donc, votre question est de savoir si vous allez rencontrer l'homme de votre vie. L'âme sœur. Voilà. Si je vais rencontrer l'âme sœur. Oui. D'accord. Pour finir ma vie, parce que j'en ai 56 et j'aimerais bien rencontrer quelqu'un et pas être seule, quoi. Bien sûr. En tous les cas, moi de ce que je ressens, c'est que vous êtes une personne qui a envie d'aller au-devant des choses et ensuite un désir à nouveau de rencontrer, de partager. Vous êtes dans cette générosité-là, vous êtes dans cette possibilité aussi de pouvoir transmettre, parce que je sens que chez vous, il y a une notion de transmission au-delà de l'amour, mais il y a pas mal de choses sur lesquelles vous êtes curieuse et vous avez envie de partager. Et ça, je vous sens avoir cette capacité de rencontrer une personne qui va justement avoir où vous allez avoir des affinités et aussi peut-être des intérêts communs et vous permettre de vous sentir heureuse. Alors, on dirait qu'il y a un peu de distance géographique avec cette personne-là. Et j'aurais tendance à dire la montagne, d'un endroit plus montagneux peut-être de là où vous êtes. Si je ne sais pas s'il y a des montagnes près de vous, mais en tous les cas, pas trop. Voilà. Mais donc ça s'approche plus vers la montagne. Il y a une petite distance géographique, mais cette distance géographique ne va pas vous, pour autant, vous déranger, parce que je vous sens être ambitieuse et volontaire et courageuse pour pouvoir affronter les obstacles. Gravir les montagnes. Gravir les montagnes. Vous allez gravir les montagnes et vous verrez que cet homme, saura vous donner aussi beaucoup de satisfaction et beaucoup de bonheur. Et ça, d'ici l'automne. On va être obligé de rendre l'antenne parce que on n'a pas le choix. Mais par contre, n'hésitez pas à nous tenir au courant. Et puis, on va laisser la place à une jolie voix, celle de Philippe David aussi. Surtout à des vraies voix, les vraies voix de Sud Radio. Alors à 17h30, mon cher Alexandre, vous avez vu, la CGT dépose plusieurs préavis de grève dans les 3 fonctions publiques pour la période des Jeux Olympiques 2024. Et on vous pose cette question. La CGT appelle à des mouvements de grève pendant la période des JOS 1 normal, 2 irresponsables. Vous pensez que c'est normal, c'est le bon moment pour mettre la pression sur les pouvoirs publics, ou vous pensez que c'est purement scandaleux, qu'il doit y avoir la trêve olympique dans tous les domaines, y compris dans le domaine social? Appelez-nous au 0826 300 300. Notre expert du jour sera Baptiste Talbot, coordinateur de la CGT Fonction Publique et membre de la commission exécutive de la CGT. À 18h35, le coup de projecteur. Bruno Le Maire veut alléger la charge administrative des Français en supprimant tous les formulaires Serfond. On en a tous remplis d'ici 2030. Et on vous pose cette question: la France peut-elle parvenir à simplifier ses normes administratives? Vous pensez qu'il y a beaucoup trop de paperasse en France, ou vous pensez que ça fait partie du système français? On vous attend encore et toujours au 0826 300 300. Notre expert du jour sera Guillaume Poitrinal, chef d'entreprise. Il y a quelques années, il a été chargé de la commission de simplification administrative. Nos 3 vraies voix du jour: Philippe Bilger, Françoise Degois et Sébastien Ménard. Une bonne émission. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne.